Et me rejoint à nouveau Maxime Charrier de KPMG. Et on va retrouver en direct et en vidéo Jean-Marc Kéricide, qui est membre de la commission recherche et innovation de Numéum. Vous pouvez l'applaudir, il vous entend. Et en flash code, la dernière question, c'est la quatrième, elle concerne l'innovation. La question est la suivante: quel est le domaine technologique, méthodologie prioritaire de votre stratégie d'innovation? Est-ce cloud, cybersécurité, conseil en transformation digitale, intelligence artificielle ou méthode DevOps? Alors, Maxime, l'innovation, c'est évidemment dans l'ADN des ESN et des ICT. Comment est-ce que ça se traduit, cette innovation, quand on regarde la stratégie? En effet, l'innovation demeure la pierre angulaire des ESN et des ICT. Elle continue d'y investir massivement. Concrètement, les entreprises ont investi en moyenne 7% de leur chiffre d'affaires sur des projets de R&D interne ou d'innovation en 2021. Si on se concentre sur la partie plutôt effectif, c'est 5% de ces effectifs en équivalent temps plein qui interviennent sur des projets de R&D ou d'innovation. C'est 2% de plus que l'enquête de l'année dernière. D'accord. Si on regarde un peu ces acteurs, qui sont-ils et pourquoi il y a cette évolution particulière? Alors en fait, ils n'interviennent pas seuls en interne, ils font aussi également appel à des acteurs externes. Une ESN, en fait, où ils étaient sur deux, fait appel à un acteur externe pour travailler sur ces sujets. Donc en fait, c'est tout un écosystème qui gravite autour des ESN et ICT. Et la tendance qu'on avait observée l'an passé se confirme, c'est-à-dire que le premier acteur qui est plébiscité pour ces interventions communes, ce sont les universités et les établissements d'enseignement supérieur plus généralement. Mais c'est suivi d'assez près finalement par les clients et les fournisseurs qui travaillent avec des partenariats avec les ESN ICT, et c'est suivi ensuite par les startups et les freelances. D'accord, donc finalement tout le monde contribue évidemment à cette innovation. Exactement, et finalement en plus d'apporter une expertise dans des domaines très précis, dans un contexte où on a une pénurie de talents, ça permet aux ESN ICT d'avoir une certaine flexibilité pour mener à bien leur projet. Alors, on rejoint tout de suite Jean-Marc Kéricide. Vous nous entendez, Jean-Marc ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez également? On vous entend et l'on vous voit également. Vous êtes applaudi par le public qui vous découvre d'ailleurs, voyez-vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marc, comme commentaire, ce que vient de nous dire Maxime à l'instant sur l'innovation? Par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qui a été présenté tout au long en fait, de cette manifestation, moi j'aimerais souligner 2 points qui me paraissent vraiment ressortir. Premier point, c'est pas du tout une surprise, c'est l'importance qui est renforcée en fait dans tout ce que l'on voit pour toute entreprise d'innover afin de rester compétitive. On est dans des marchés de plus en plus concurrentiels qui sont mouvants, en évolution de plus en plus rapide. Je fais énumérer en fait des poncifs d'une certaine façon, mais le mot d'ordre, et on le voit bien, pour toute entreprise, c'est plus que jamais de ne pas camper sur ses positions, au contraire, toujours anticiper, toujours innover. Et pour dire autrement, l'innovation n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Et clairement, le numérique y joue un rôle prépondérant. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'il est de plus en plus difficile de développer les compétences internes qui permettent d'être au fait des évolutions technologiques, et ce pour 2 raisons en fait. La première raison, ça tient à la complexité croissante des technos et la rapidité de leur évolution. C'est très difficile de tout couvrir et d'être sur tous les fronts en même temps en termes d'évolution techno. Et il y a aussi, et on l'a beaucoup entendu tout à l'heure, le fait des tensions qui existent sur les ressources, c'est-à-dire d'une part des équipes techniques internes qui sont en général déjà bien occupées, qui n'ont pas la bande passante pour développer des nouvelles compétences. Et par ailleurs, la difficulté qu'on peut avoir à recruter ces bonnes compétences dans un marché de l'emploi où les talents technologiques sont extrêmement demandés et clairement pas assez nombreux au regard de la demande. Donc, si on veut innover aujourd'hui, en fait, ça ne peut pas se faire, ou difficilement en tout cas, sans ressources externes à l'entreprise. Et ça, c'est une tendance nouvelle et assez forte que je voulais souligner. Je crois qu'on doit prendre en compte. Donc pour conclure, je résume en quelques mots. Donc, innover, c'est plus que jamais nécessaire, mais ça requiert de plus en plus de coopérer avec des partenaires spécialisés. Merci beaucoup Jean-Marc Kéricide d'avoir été avec nous ce soir. On peut le remercier pour
cette liaison en direct et ce commentaire, évidemment, l'innovation nécessaire. On va regarder, tiens, d'ailleurs, le résultat à la question que nous vous avons posée sur l'innovation. Est-ce qu'on peut afficher les résultats? Alors, Maxime, qui a l'œil beaucoup plus aguerri que moi sur les résultats. Numéro 1, conseiller en transformation digitale, c'est pas une surprise, les grandes tendances sont là, c'est en ligne avec les résultats de notre étude. Nous, ce qu'on voit, c'est que, en effet, là, le conseiller en transformation digitale ressort, l'intelligence artificielle est juste un petit peu derrière. En fait, on a pu observer des tendances, hein, sur les 5 dernières années pour lesquelles on a réalisé cette étude, et on voit que les priorités d'innovation ont évolué avec les grands enjeux de société. En 2018, l'intelligence artificielle et l'IoT représentaient 50% des réponses numéro 1 des domaines d'investissement prioritaires. Là, le conseil en transformation digitale qu'on voyait juste avant en première catégorie, il a apparu que plus récemment. Et c'est un domaine qui, avec la cyber, augmente d'année en année. On fait plus 3% par exemple par rapport à l'année dernière. La seule chose, le dénominateur, on va dire, commun qu'on retrouve sur les 5 dernières années, c'est le cloud sur le podium de ces stratégies d'innovation. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter ces résultats et commenter les résultats de la question. On va remettre maintenant le trophée catégorie innovation et pour ça j'accueille Julien Pierrepont, directeur commercial et marketing du groupe Hemming. Bonsoir Julien, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, annoncez-nous qui est le lauréat cette année dans la catégorie innovation. J'ai le plaisir d'annoncer que c'est Business at Work. Business at Work. Frédéric Garnier nous rejoint dans quelques instants. D'abord, on découvre la vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Garnier, je suis le président de Business at Work. Business at Work est une ESN qui a été fondée en 2000. Notre métier, c'est d'accompagner les grandes fonctions support des entreprises dans leur transformation en utilisant le levier digital. Dès 2000, nous avons été les premiers en France à lancer sur le marché notre Software as a Service. L'innovation pour nous, c'est plusieurs mots-clés. Le premier, c'est l'ouverture, l'open innovation, avec l'ensemble de nos collaborateurs, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur fonction. L'ouverture évidemment avec nos clients, la co-innovation avec nos clients et l'ouverture avec nos partenaires technologiques. La valeur de l'innovation pour une entreprise comme Business at Work, elle est donc multiple. Une valeur de marché, puisque l'innovation nous permet de développer de nouvelles offres et de mieux servir nos clients. La valeur vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos futurs collaborateurs, l'innovation participe éminemment de la marque employeur d'une entreprise comme Business at Work et nous permet d'attirer et de motiver de nouveaux talents. Merci d'accueillir Frédéric Garnier, le CEO de Business at Work, s'il vous plaît. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bravo, déjà. Un commentaire de Julien Pierrepont avant de vous remettre le trophée? Tout à fait, on était sur une démarche d'innovation. Oui, je l'ai remis tout de suite. Mais vous avez le droit au commentaire quand même, Julien. Voilà. Non, mais on avait un très très beau dossier, donc une très bonne approche d'open innovation. Alors, rendez-vous compte, on est sur un temps long, depuis 2016, plus de 140 projets qui ont été vus sur les sujets d'innovation, sur tous les sujets qui pouvaient concerner vos clients, l'entreprise. 15 qui ont été sélectionnés, et puis surtout un impact très fort. Il y a 25% du chiffre d'affaires sur des projets qui sont liés de cette démarche que vous avez lancée, et qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc bravo. Merci beaucoup. Alors, commentaire de Frédéric Garnier, fierté évidemment de recevoir ce trophée. Évidemment, moi je trouve que c'est un super prix. Donc l'innovation, quand on est membre de Numéum, c'est quand même quelque chose d'important. Donc évidemment, je suis très fier et je suis très fier pour toutes nos équipes. Je voulais remercier d'ailleurs le jury et Numéum pour ce prix. Et ce prix, je veux le dédier à nos partenaires technologiques. Je crois que ça a été dit, on ne peut pas faire de l'innovation tout seul. Nous sommes des prestataires de services. On n'a pas fondamentalement de R&D dédié. Et donc, notre métier, c'est de s'emparer de la technologie que produisent les grands acteurs pour la rendre accessible. Et donc, sans cette innovation technologique des grands acteurs technologiques, nous, on ne peut rien faire. Du coup, je veux aussi remercier nos clients, parce que finalement, c'est eux qui nous forcent à innover, c'est eux qui s'interrogent et qui nous interrogent. Mais qu'est-ce que je peux faire de ce merdier ?
Enfin, vraiment, qu'est-ce que je peux en faire? Il y a des questions existentielles dans la profession. Et donc, pour nous, un maître mot de l'innovation, c'est la valeur d'usage de la technologie. C'est ça qu'on fait, en fait. Voilà, finalement, on est passeur entre des grands innovateurs. À ce titre, je regrette qu'il y ait trop peu d'Européens et trop peu de Français dans les grands innovateurs. Hein, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, nos clients, on fait ça. On passe cette innovation technologique à nos clients. Le maître mot, c'est l'usage. Et enfin, évidemment, nos équipes, hein, parce que tout repose sur elles. Donc, je voudrais dédier ce prix à nos équipes, à nos 300 salariés qui bossent là-dessus. Et ça a été dit, hein, pour nous, l'innovation, ce n'est pas uniquement l'affaire de nos consultants. Toutes nos fonctions participent à l'innovation, puisque, et ça n'a peut-être pas été, ça a été évoqué, mais on est nous-mêmes en pleine transformation. On doit réinventer nos modèles et on consacre une large part de notre démarche d'innovation à essayer de se réinventer nous-mêmes. Voilà, innover pour se réinventer. Et aux 300 futurs salariés de Business at Work qui vont nous rejoindre parce que grâce à vous et grâce à ce prix. Eh ben c'est formidable. Soyez encore applaudis pour ce trophée. Donnez-moi les micros, c'est moins joli sur la photo. Voilà, applaudissements pour Business at Work, récompensé cette année dans la catégorie innovation.